Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi de 21h à 22h sur Radio J. On est très heureux de vous retrouver en cette semaine de grève et de foot international. Avec au programme ce soir dans Classico, l'équipe de France encore et toujours. Les Bleus nous ont régalé vendredi contre les Hollandais. En feront-ils de même ce soir contre l'Irlande? Ils pourront en tout cas compter sur leur capitaine et buteur, toujours aussi impressionnant, Kylian Mbappé. On débattra justement de son nouveau rôle dans un instant avec nos chroniqueurs. Kylian Mbappé qui pourra également compter dans les prochains mois sur un partenaire d'attaque qu'il a déjà presque adoubé. Kolo Muani du banc du FC Nantes au 11 des Bleus. Est-ce que ça va un peu trop vite selon vous? On leur posera la question et puis on parlera du scandale du tirage au sort de la Coupe du Monde des U20. L'Indonésie refuse de jouer dans le même groupe que la sélection israélienne. Vous pourrez nous appeler tout à l'heure pour nous donner votre avis sur la question. Voilà pour le menu du soir. Il me faut maintenant vous présenter le casting. Il a défendu Tuchel contre la Doxa et il en est fier. Il compare déjà Mike Maignan à Bernard Lama et ce n'est pas le premier, c'est l'avocat des causes perdues, le défenseur d'un certain romantisme dans le football. Tout à fait. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous et bonsoir à Thomas Tuchel qui effectivement a dû nous entendre. T'as passé un petit coup de fil? Ouais, il m'a remercié parce qu'effectivement j'ai cru en lui à un moment où tout le monde lui a craché dessus, y compris sur ce plateau. Mais enfin, je suis ravi pour lui parce que je pense vraiment que c'est non, blague à part, je suis vraiment ravi. Je pense que c'est un très bon coach qui a eu une période difficile au PSG, ça a été très compliqué, etc. Mais il a été vraiment sali, il est parti dans de très mauvaises conditions. Tu espérais son retour dans la capitale? Non, tu sais, ça c'est comme les ex, c'est pas. Tu veux nous parler de tes ex? Non, mais tu vois un peu à quoi je fais référence. Les ex, c'est jamais. Moi, je vois pas. Non, mais si, tu vois très bien. Enfin, bon, peu importe, on va pas. Mais non, à Paris, non, mais en tout cas, je suis heureux pour lui parce que derrière, il y a Ligue des Champions avec Chelsea et voilà, et la Bayern pour lui, c'est l'apogée pour un entraîneur allemand. Donc, je suis ravi pour lui. Tu veux dire également un mot sur Mike Maignan? Un mot, s'il a été au rendez-vous pour sa première, c'est toujours, je suis impressionné, on va parler des joueurs qui sont attendus, c'était le cas de Kylian, on en reparlera avec le brassard, c'était le cas de Mike Maignan pour sa première, voilà, sérénité, confiance, présence, arrêt d'un penalty, voilà, il est le digne successeur de Lloris et il l'a confirmé, donc bravo à lui. Et Areola en numéro 2, donc encore une fois, Didier Deschamps écoute cette émission. Et m'écoute. Probablement, voilà. T'écoutes, je ne sais pas, mais il écoute cette émission probablement. Qu'est-ce qu'en pense celui qui tout à l'heure s'est permis de nous demander, alors que l'on parlait de l'attaque de l'équipe de France, si nous avions déjà été en Kolo Muani. Elle est marrante. Bonsoir Alex Darmon. On s'y attendait pas. Bonsoir, ça va Steve? Comment ça va Alex? Ça va très bien. Tu veux commenter cette blague? Non, j'en suis très fier, il faut jamais tu assumes? renier les... Et j'y assume, ouais, effectivement. Voilà. Sur Mike Maignan, un mot? Non, mais c'est un super joueur, et puis comme l'a dit Benjamin, il était à la hauteur, il a arrêté un penalty, et même on a vu des vidéos qui ont tourné sur internet, sur la sphère du web, comme sur on la dit. Toile. Sur la toile, c'est le mot que je cherchais, où on le voyait qui conseillait ses partenaires. Ouais. Qui vraiment donnait des consignes de jeu. Donc je pense que c'est vraiment une super bonne nouvelle d'avoir ce remplaçant pour l'équipe de France d'Hugo Lloris. Notre invité du soir est journaliste à la chaîne L'Équipe. Il a cassé les codes du commentaire sportif à la télé en formant un duo iconique avec Yohan Ryu. On est très heureux de passer cette heure avec lui. Bonsoir Raphaël Sebaoun. Bonsoir, merci de m'accueillir. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Une blague sur Kolo Muani peut-être? Ah là comme ça non. Là non. Là, je laisse ça aux professionnels. Voilà, c'est ça. Votre avis, ton avis. Tu vois Alex, je te l'avais dit, le niveau est... Ton avis, votre avis Raphaël, on va voir si on se tutoie ou pas dans les prochaines minutes, sur Mike Maignan pour clôturer sur ce premier sujet, et sur aussi peut-être Bernard Lama pour rendre hommage à Benjamin. Sur Mike Maignan, tout simplement énorme, voilà, il y avait beaucoup de pression autour de lui, c'est un match avec l'équipe de France, c'est encore au-dessus qu'un match de Ligue des Champions, avec l'AC Milan, je l'ai trouvé vraiment impressionnant au niveau, c'est pas simple de succéder à Hugo Lloris pour tout ce qu'il a représenté en tant que gardien de l'équipe de France pendant de nombreuses années, recordman de sélection, et aussi en tant que capitaine de l'équipe de France. Donc, est-ce qu'il aurait été titulaire si Lloris n'avait pas mis un terme à sa carrière internationale selon toi? Non, ça aurait été Hugo Lloris. La logique de Didier Deschamps, on la connaît depuis de nombreuses années. Il y avait un gardien en place, c'était son capitaine, c'était son relais dans le vestiaire. Lloris aurait, quoi qu'il arrive, disputé la Coupe du Monde en tant que numéro 1 et Maignan aurait été numéro 2. Messieurs, vous êtes d'accord? Pour la numéro 1. Pour la Coupe du Monde? Non, là, les éliminatoires. Ah, je sais pas. Je sais pas. On voit Giroud qui est sur le banc des remplaçants, remplacé par Kolo Muani. Non, peut-être qu'il y avait l'envie d'un nouveau cycle. Bon, il n'a pas eu ce problème des champs, ce casse-tête à avoir, mais ça
aurait pu se défendre de mettre Maignan. Maignan est exceptionnel. Mais Et je pense- c'était aussi son capitaine, donc c'est plus Oui, qu'un c'est vrai. gardien. Non, mais il y aurait eu une discussion. Si Hugo Lloris voulait continuer, il aurait eu une discussion avec son sélectionneur et si Didier Deschamps lui avait annoncé écoute je te garde mais je te mets en numéro 2, Oui, c'est je vrai. pense qu'à ce moment-là Hugo Lloris aurait pas forcément accepté. Mais Sportivement, purement sportivement, Mike Maignan aujourd'hui est meilleur que Lloris. Oui. Oui, Alex vraiment, il est vraiment à haut niveau. On parle, c'est une caricature, mais c'est vrai que le fait que sur ce premier match il arrête un penalty, ça fait une grosse. Ouais, très mal tiré un penalty. Non mais peut-être, mais il l'arrête, ça fait Non, quand mais même c'est une fort, très non, grosse mais t'as raison, différence. t'as raison, t'as Si t'avais eu un gardien qui savait arrêter des penalties comme Mike Maignan, non mais en Suisse ou même pas contre l'Argentine ou même il y a cette culture en fait en équipe de France de pas avoir eu de gardien qui savait arrêter des penalties. Rappelle-toi, en 2006. Fabien Barthez. Ouais, Fabien Barthez. Mais en 2006 en c'était Hugo Lloris. 96 contre Clarence Seedorf. Ouais, Bernard Labarre. Quart de finale contre Bernard- les Pays-Bas. Ouais, oui, demi- ouais, non. 96. Ah, c'était Enfin, contre c'est l'Euro Quart de finale, 96. République tchèque. demi-finale, ouais. Pedros qui le rate. Qui le rate. Ouais, Mais qui ça, envoie dans c'est les en étoiles. demi. Ça, c'est, ouais. Tu voulais dire un mot sur pour terminer Oui, non, on peut pas tout à fait. Enfin, c'est un Non, mais raccourci c'est un peu rapide. Je veux dire, caricatural, si il l'a Maignan dit, hein. avait été là, on aurait gagné la Coupe du Monde. Non, mais mais j'ai pas dit ça. J'ai Non, dit mais que ça aurait pu aider. techniquement, je pense qu'aujourd'hui il est plus fort. Et à Milan, encore une fois, personne, alors que c'était pas gagné, hein, personne ne regrette Donnarumma. Donc c'est quelqu'un qui a su à Lille remplacer un gardien qui était en place, Enyama. Il a été à Milan, il a remplacé Donnarumma. Là, en équipe de France, il remplace une icône comme Lloris. Mais de manière générale, je suis assez impressionné par cette nouvelle génération, pas jeune, parce qu'ils sont plutôt jeunes. Maignan, bon, Mbappé, on n'a même plus besoin d'en parler, mais même, tu vois, hier, Konaté, ou Upamecano, ouais, c'est même vrai. Kolo Muani. Alors, encore une fois, quand tu dis jeune, nouvelle Kamavinga, on génération. oublie, c'est presque un ancien. Mais je suis assez Tchouaméni. impressionné de leur. Ouais, Tchouaméni, t'as raison aussi. Leur capacité à arriver, être là, être attendu, remplacer des icônes. Mais les mecs, il y a rien qui les atteint. Ils sont là, ils sont bons. C'est impressionnant. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook et Twitter. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Classico saison 3, épisode 91. Classico, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadja. Merci à vous, merci les bleus. Allez les bleus. Allez. Golo. Randall Golo Wani. Il a sonné. La révolte. Randall Golo. Tu veux chanter, Alex ? Non, c'est bon. Enfin, des blagues et chanter. C'est vrai, tu pourrais, mais non. La France affronte donc ce soir l'Irlande pour son deuxième match dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Messieurs, d'abord, votre avis général sur le match de vendredi contre les Pays-Bas. On a dit un mot assez long sur Mike Maignan. Globalement, Raphaël Saboun pour commencer. Tout simplement le match de l'après-mondial quasi parfait avec une équipe de France qui a élevé son niveau de jeu, qui a été dans la continuité de ce qu'elle avait montré à la Coupe du Monde. Elle est même montée en puissance. La nouvelle génération a répondu présent. Les joueurs qu'on attendait comme Kolo Muani ont confirmé. Place de titulaire, il a été très très bon. Un très bon relais de Kylian Mbappé, donc des débuts parfaits. Alex, Benjamin. Tout Vas-y, est vas-y, dit, vas-y. tout est dit, c'est surtout à tous les postes en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un poste par rapport à la Coupe du Monde ou par rapport au précédent match de l'équipe de France où on se dit on peut un peu pêcher et il manque un peu de puissance. Là, T'es surpris par le vivier qui a non, mais l'air sans par fond le en fait. vivier, non mais au-delà de ça, par l'intensité qu'ils mettent, c'est-à-dire qu'ils marquent un but au bout de 2 minutes de jeu, ils s'arrêtent pas de jouer, on sent qu'ils se trouvent, ceux qui sont sur le terrain, qui ont joué ensemble, ils se trouvent encore mieux qu'avant, il y a une certaine solidité, mais après c'est que le premier match, donc attention Ouais. Et pour- à pas ouais. s'enflammer, Et pour- attention. Mais c'est Et pour contre tempérer le aussi, rival. mais pour tempérer Le aussi second, les c'est les Pays-Bas, Pays-Bas, oui, t'as raison, faire un ouais, début de match mais catastrophique, Ah, c'était pas avec une terrible. équipe Enfin, type, en ils avaient plus. beaucoup Ouais. d'absents, Ouais. mais même les joueurs qui étaient là étaient quand même normalement largement meilleurs que ça. Là, défensivement, c'était Cata, ouais. un cataclysme. Donc voilà, c'est super. Enfin vraiment, comme l'a dit Raphaël, c'est quasi parfait à tous les étages où t'attendais les joueurs, ils ont été au rendez-vous. Mais bon. Mais parce qu'ils sont rendus le match, le match facile dès la deuxième minute. Quand tu mènes 2-0 Voilà. en moins de 10 minutes, ouais, c'est sûr. C'est tout simplement plus facile. Après, c'est vrai que l'adversité, on attendait quand Ah même ouais. mieux de la part des Pays-Bas. On était resté sur Il y a une note plusieurs absents. très positive Ça, ouais. avec la Coupe du Monde et ils s'étaient fait sortir par l'Argentine au tir au but. Ils avaient été justement héroïques face aux futurs champions du monde. Est-ce que vous avez l'impression que Deschamps prépare une configuration plus offensive pour ces éliminatoires que ce qu'on a pu voir déjà pendant la dernière Coupe du Monde ? Il serait bête de pas le faire parce Alex que Darmon. vu les joueurs qu'il a à sa disposition, ça serait dommage qu'il essaye pas d'être plus offensif qu'avant. C'est-à-dire quand vous avez effectivement, tu parlais de vivier. D'abord quand vous avez un joueur comme Kylian Mbappé que vous nommez capitaine, vous êtes obligé d'avoir une vocation offensive. Tout va tourner autour de lui. C'est-à-dire, et on le voit vendredi soir, il a un volume de jeu impressionnant. Il est capitaine, il déçoit pas. Il met 2 buts, enfin un deuxième qui est Et le met stratosphérique. seul, ouais. Ah mais il est magnifique, franchement. Et autour de lui, alors on va en parler. Moi, Kolo Muani, c'est un super joueur, mais je pense On va en pas. parler voilà. dans un instant. Garde Mais tes autour de lui, arguments. il y a Coman, il y Pas a. un peu déçu par Coman ?
Oui, mais C'est un peu le moins bon des trois. Ouais, mais après, bon, il y a Coman qui va monter en puissance, moi j'en suis sûr, quoi qu'il arrive, il répond toujours présent. Vous avez des joueurs comme Dembélé, comme Thuram sur le banc, bref, il y a quand même du niveau. Nkunku qui est blessé, Nkunku qui va revenir. Bah voilà, Nkunku qui pour moi est un titulaire en puissance. Bref, vous avez des joueurs et un vivier offensif qui est tellement exceptionnel que si vous ne tournez pas votre équipe vers une solution offensive, c'est un peu dommage. Raphaël. Après, Didier Deschamps, on le connaît, hein, dès qu'il va falloir aller chercher les matchs importants, les grandes échéances, les phases finales, on aura beau avoir les plus grands attaquants du monde, lui dans sa logique, s'il faut densifier un petit peu son équipe, avoir des joueurs qui travaillent un petit peu plus, d'ailleurs autour de Kylian Mbappé, parce qu'aujourd'hui l'équipe elle est construite et elle va être construite autour de Kylian Mbappé, il va falloir, et on le sait tous, trancher et ça va nous faire encore plein de débats très passionnants, mais finalement là sur le premier match, Deschamps n'a pas changé son système. Finalement c'est poste pour poste Dembélé qui a été remplacé par Kingsley Coman et Kolo Muani en pointe de l'attaque qui a remplacé Olivier Giroud. Donc après et Griezmann plus bas donc désormais. Et Griezmann plus bas désormais comme à la Coupe du Monde. Donc le système n'a pas changé, c'est juste les joueurs et l'adversité qui ont fait qu'on a eu aussi cette impression de voir une équipe de France qui jouait un petit peu plus au foot. Mais quand on a joué face à l'Argentine, quand on a joué en quart de finale face à l'Angleterre, on avait le même système, mais on a été obligé on était moins physique. Plus sur un jeu de contre-attaque qu'un jeu de possession. Mais là c'était pas spécialement. Alors je sais pas les stats en termes de possession là du match de vendredi, mais on n'avait pas l'impression que la France avait la main mise sur le ballon pendant tout le match et que non c'était assez équilibré. J'ai pas les chiffres. Je pense que c'était assez équilibré. Il y a après les deux premiers buts, t'as une bonne phase des Pays-Bas et autres, et là on agissait en contre avec effectivement nos 3 flèches maintenant devant. Donc là, t'as des outils à disposition de Deschamps qui sont impressionnants, qui sont variés, qui te permettent de jouer différemment. Si t'as Giroud, Kolo Muani, c'est pas la même chose. Kolo Muani, tu peux faire jouer sur un côté aussi. Effectivement. Plutôt à droite, c'est ce qu'il préfère en tout cas. Plutôt à droite. Alors après, est-ce que c'est la bonne solution ? On en parlera, mais. T'as là aujourd'hui un vivier qui est effectivement incroyable, des solutions diversifiées, c'est dingue devant, c'est dingue. Mais ne perdons pas de vue aussi que derrière, t'as quand même aussi des joueurs qui sont de très haut niveau. Alors Alex, on va revenir tout à l'heure un peu sur la... Tout avec justement, tu veux qu'on fasse comme ça ? Absolument. Deschamps a indiqué vouloir faire l'équipe la plus dangereuse possible contre l'Irlande. Est-ce qu'il aurait intérêt ce soir à faire un peu tourner Non. Pour moi, non, mais après, ça a marché. 4-0, c'est quand même. Alors, c'est ce qu'il fait d'habitude, hein, lorsqu'il y a deux matchs. T'auras pas la même opposition, c'est pas du tout le même style, le Pays-Bas et l'Irlande. Non, mais c'est surtout en termes de jeu. Oui, je pense que c'est beaucoup. Alors, pour le coup, c'est physique dans le mauvais sens du terme. En Irlande, quand tu les vois jouer, et ils vont jouer chez eux, ils doivent gagner. Donc, effectivement, je pense que ça risque d'être un peu plus engagé. Est-ce que t'as envie de voir Olivier Giroud, par exemple, sur le fond de la table ? Mais non, ça serait dommage, en fait, de changer d'équipe et de changer, là, pour le coup, d'engouement. Il faut déjà maintenir ce 11 quasiment. Si ça n'avait pas marché, je te dirais, il faudrait faire de nouveaux essais. Là, vendredi, on dit depuis le début, il n'y a pas eu d'erreur. Les joueurs se sont engagés, laissons-leur la chance de continuer. Je pense que dans la logique du sélectionneur Didier Deschamps, ce sont les 2 premiers matchs qui sont les plus compliqués à négocier, parce que il y avait les Pays-Bas, c'est le rival numéro 1 dans ces qualifiers, et puis l'Irlande. En Irlande, c'était le deuxième match le plus compliqué. C'est le deuxième match le plus compliqué à négocier. Donc je pense que dans sa logique aussi et dans la dynamique qui a été enclenchée après la victoire face aux Pays-Bas, il voudra pas changer ses plans. Mais peut-être qu'il veut faire rentrer Giroud pour apporter plus d'expérience aussi peut-être. Plus d'expérience et puis peut-être une plus grande présence physique dans la surface ou pour récupérer, j'en sais rien, ou pour marquer. Mais peut-être que, je sais même pas si ça va changer le jeu de l'équipe. Enfin, de fait, ça changera le jeu de l'équipe de France, mais peut-être qu'il aura besoin de cette présence physique de Giroud pour aller au combat aérien. Ce que peut faire Kolo Muani, mais en tout cas Giroud, on sait, il le fait très bien, peser sur la défense, parce que là le combat physique avec les Irlandais, ça va être autre chose que le combat physique qui était complètement absent avec j'ai oublié le nom du deuxième défenseur central des Pays-Bas, qui a été le pauvre complètement à la rue à côté de Van Dijk. L'un des centres d'intérêt du match contre le Pays-Bas aura été Randal Kolo Muani, l'attaquant de l'Eintracht Francfort. Peut-il s'imposer comme un titulaire indiscutable aux côtés de Kylian Mbappé ? Nos 2 chroniqueurs du soir veulent se prendre la tête sur le sujet, c'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J.
Benjamin, oui. Et quand tu penses qu'après cette phrase, Apollo va décéder dans les bras Ouais, de Rocky, c'est vraiment... On a tous rêvé de réécrire cette histoire, mais... c'est terrible. Enfin bon, heureusement, Creed 2 est sorti et il a mangé son père. Enfin bon, ça c'est autre chose. Alors, Kolo Muani, effectivement... Voilà, tu défends quelle thèse? Moi, Kolo Muani est je pense que maintenant Kolo Muani est indiscutable, doit le devenir, il doit être réaffirmé à la tête de l'attaque de l'équipe de France. Forcément, tu n'as pas le choix de toute façon. Non, j'ai pas le choix. Voilà. Benjamin, tu commences, tu as 30 secondes. Alors, Kolo Muani, aujourd'hui âgé de 25 ans, je pense a passé un palier depuis qu'il a rejoint l'Allemagne. Il a joué la Ligue des Champions, il a des stats qui sont vraiment impressionnantes, 13 buts, 9 passes décisives. En équipe de France aussi, je pense qu'il apporte autre chose que Giroud. Kolo Muani, tu peux le voir jouer en pivot, tu peux le voir jouer en profondeur. Il apporte aussi ce défi physique dont je parlais. Et aussi, on a déjà vu une complicité intéressante avec Kylian Mbappé dans le jeu et autres, puisqu'on a déjà dit qu'il allait l'accueillir, il l'attendait au Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense que maintenant, c'est un joueur qui a 25 ans, qui est prêt à s'imposer et qu'il est temps de passer la main à Giroud, qui restera un substitute. C'est de l'anglais. Alex, après ces arguments assez forts, excuse-moi, je sais, non mais c'est dur de passer après. Non, mais il est très intéressant, c'est un joueur très intéressant, sans ballon. Maintenant, parce qu'il se déplace et tout, maintenant moi je pense qu'il a encore un palier à passer. Tu dis qu'il avait passé ce palier, moi je trouve pas qu'il a passé ce palier. Il est encore pas assez efficace devant les buts. Quand tu regardes ses statistiques au FC Nantes, j'ai regardé avant de venir, 23 buts en 87 matchs, et là, c'est la première saison où il est assez régulier. Mais tu le vois, il rate, et tout le monde aurait raté peut-être en finale de Coupe du Monde devant l'Argentine, mais c'est un but qu'il faut pas rater. Attends, laisse-moi finir. Pardon. Contre les Pays-Bas, il est devant les cages, il rate aussi, même s'il est hors jeu. Donc il a encore un palier à passer. Et je me dis qu'il y a des joueurs comme Nkunku qui vont arriver. Et c'est peut-être intéressant Alex Darmon. De centrer. Temps additionnel, vous avez 10 secondes chacun. Benjamin, pour commencer. Pour le coup, le défaut qu'on peut lui identifier aujourd'hui, c'est en effet peut-être qu'il doit gagner en efficacité. CF, l'occasion ratée vendredi soir dans la surface, dans les 6 mètres même, je crois. Alex Darmon. Ça m'a pas fait plaisir de rappeler contre l'Argentine. C'est pas du tout contre ça, lui. c'est mauvais. Ça. C'est mauvais, Ouais, mais ça reste dans les têtes. Et je dis juste que quand tu vas avoir Nkunku qui va revenir, peut-être qu'il a une carte à jouer et que tu peux replacer Mbappé au centre. À voir, il y a des choses à essayer. Mais pour moi, il est pas indispensable, Kolo Muani aujourd'hui. Raphaël Sebaouni, il faut que tu tranches et tu donnes ton avis en tout cas. C'est facile. Même si Benjamin était un peu sensible aux derniers arguments d'Alex. Non, j'identifie qu'il a effectivement, peut-être il peut travailler sur l'efficacité. Je vais faire du Didier Deschamps. Si on se place sur du court terme, Kolo Muani, il est indispensable à l'équipe de France, de par ce qu'il a montré à la Coupe du Monde, malgré son occasion ratée face à l'Argentine quand même. Ça va très vite. Franchement, ça va très vite parce que tout le monde dit qu'il peut la mettre à gauche. Bien arrêté. Le geste est quasiment parfait. Et on peut dire ce qu'on veut. Au-delà de buts de stats, son entrée en jeu, elle fait un bien fou à l'équipe de France. Mais ouais, il fallait bien se défendre, Raphaël. Moi, il a été aussi présent dans des moments forts. Je veux dire, sa campagne de Ligue des Champions, notamment le match face à l'Olympique de Marseille, il faut pas l'oublier. Il a été extraordinaire. Ses stats, ok, on parle de buts, mais c'est le meilleur passeur décisif aussi de Bundesliga actuellement. Donc il marque et il sait marquer. Donc sur du court terme, je pense que l'équipe de France a besoin de lui. Oui, il doit gagner en efficacité. Oublions pas aussi qu'il a marqué en demi-finale de Coupe du Monde face au Maroc. C'est vrai. Raphaël, à court terme, donc plutôt Kolo Muani. À long terme, qui pour éventuellement le challenger? Non, mais vous les avez tous cités. Il y a Christopher Nkunku. Il faudra voir aussi. Il est polyvalent. Il est pas dans le même profil, mais ce que va faire. Alors, il fait pas une deuxième très bonne partie de saison. Marcus Thuram, quand même, qui est libre à la fin de la saison avec Mönchengladbach. Il y a beaucoup de clubs en Europe qui le veulent. Donc voilà, ces deux garçons-là peuvent challenger sur du moyen terme. Je pense Randal Kolo Muani, mais ça va être intéressant et c'est bien. Et ça va challenger tous ces garçons qui ont peur de rien. On va poser la question, merci Raphaël, c'est bon, on va poser maintenant la question à un autre spécialiste. En hommage à Moussa Diaby, il n'a pas été sélectionné ce soir, mais il veut entrer pour faire mal à l'adversaire. C'est notre chroniqueur remplaçant. Vous êtes le remplaçant? Oui. Bonsoir Alexis. Bonsoir à tous. Alexis Vizan, notre chroniqueur, notre troisième chroniqueur du soir. Merci de nous rejoindre Alexis. Ton avis sur Kolo Muani, titulaire indiscutable désormais aux côtés d'Mbappé? Pour moi, c'est une révélation, vraiment. Je trouve que quand il était à Nantes, franchement, je ne l'imaginais pas si fort, même en partant fort. Et je trouve que ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, et depuis surtout sa manière de réagir, parce que l'action qu'il rate en finale, qui marchera bien, mais qui ne rentre pas, ça peut créer pas mal de dommages internes, on va dire. Et en fait, lui, au contraire, je trouve que son approche de ce moment est extraordinaire, et franchement, il m'impressionne.
Donc clairement Colomboigny et ce qu'il a fait contre les Pays-Bas donne envie d'avancer avec lui. Alors la réaction des titulaires du soir, Benjamin, puis Alex. C'est ballot parce que je trouve que Alex il est très bon quand il est remplaçant. C'est drôle, et là il donne des très bons arguments et quand il est titulaire, tu vois. Donc c'est bravo Alex, le rôle de remplaçant te va super bien. C'est le super club. C'est le Gunnar. C'est le Ole Gunnar Solskjær. Bravo. C'est le Gunnar Solskjær. Bravo. Non, Alex Darmon. J'entends ce qui est dit. Après, est-ce qu'aujourd'hui il était indispensable? Moi, je pense qu'aujourd'hui il n'est pas indispensable, qu'on peut encore se permettre d'essayer d'autres choses. Et il y a un réservoir en France, ça se trouve d'ici à l'Euro, vous aurez un attaquant encore. Il y en a plein. Il y avait plein de choses à essayer. Terrier peut-être s'il revient. Je suis d'accord qu'il n'est pas indispensable, mais c'est ça la question. C'était ça la question. Est-il indispensable? Oui. Voilà. À court terme, oui. Voilà, Didier Deschamps, Raphaël alias Didier Sebaoun. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Bravo Alex. À la semaine prochaine. Messieurs, je vous propose d'écouter maintenant ce qu'en pense un acteur important de cette équipe de France, le capitaine Kylian Mbappé. C'est clair que c'est un attaquant qui offre d'autres perspectives de jeu à notre équipe. Il est capable à la fois de jouer sur des attaques placées, de jouer sur des attaques rapides. C'est un attaquant qui est complet techniquement, qui apporte aussi beaucoup d'énergie. Énormément, il a un volume de course impressionnant. Je pense que pour l'équipe, c'est vraiment une flèche à notre arc, mais franchement, on est très content de son match de vendredi. J'espère qu'il va continuer comme ça demain. Et franchement, il n'y a rien à dire sur lui. J'espère en tout cas qu'il va marquer, parce que pour un attaquant, c'est bien de marquer aussi, même quand on vous dit que vous avez fait un bon match. Être récompensé par un but. J'espère que demain, on va faire en sorte qu'il puisse marquer. Mbappé l'annonce quasiment comme titulaire là contre l'Irlande. Ouais. Non, pas loin. Non. Si, je pense qu'il s'installe. Il l'installe avec lui à ses côtés. Il la double en tout cas. Oui, clairement. Mais on sent que ça fonctionne entre les deux aussi sur le terrain. Je sais pas si tu veux qu'on en parle plus tard, mais il est extraordinaire. On va en parler, c'est le sujet. D'accord, alors je ne dis rien. Mais sur son avis sur Colomboigny, est-ce que le choix de Deschamps dépend également de ce que peut lui dire sans doute. Il est sondé. C'est normal d'ailleurs. Je pense que Didier Deschamps, il a cette habitude de discuter avec. Alors c'est Didier Deschamps qui prend les décisions, mais il a pour habitude d'aller discuter avec ses cadres et de prendre en considération ce que disent les cadres, et ensuite il tranche. Il y a toujours un conseil des sages ou apparenté? Il y a toujours, je pense, un conseil des sages. De toute façon, il y a Kylian Mbappé qui a été nommé capitaine de l'équipe de France. On savait la déception d'Antoine Griezmann, mais on s'en a senti sur le match face aux Pays-Bas. Et puis aussi la discussion qu'il a pu avoir avec Kylian Mbappé, qui très intelligemment est allé discuter avec lui. On a fait aussi un relais de l'équipe de France. C'est le vice-capitaine des Bleus. Et puis j'ai l'impression aussi, de toute façon, que dans cette équipe de France, on a vu aussi, je sais pas si vous avez vu les images de consignes de Mike Maignan dans le vestiaire. Les images de la 3F qui lui aussi a un petit peu donné son avis. Donc on sent qu'il y a des cadres qui sont en train de naître, il y a des cadres qui ont éclos pendant le mondial. Ouais. Donc autour de ça, Didier Deschamps, il a discuté, et j'imagine qu'il discute toujours avec ses cadres. C'est pareil, peut-être qu'on peut en parler après, mais le milieu de terrain, là, on n'en discute même plus. C'est devenu une évidence. En tout cas, on n'en discute pas maintenant. Si tu veux bien. Il m'avait dit ça tout à l'heure. C'est toi le chef. Messieurs, on va jouer. C'est important. C'est plus urgent. On va gagner surtout. Non, ça je crois pas. C'est pas sûr. Messieurs, vous allez rajeunir de quelques années. Vous allez nous demander après un jingle, vous allez me donner la composition du match Irlande-France du côté des Bleus. Quand il a la main là. Classico. Nous sommes donc en 2005, nous sommes après le retour des anciens 2005. Dans l'équipe de Domenech. Je vous aide un peu. C'est pas 2010 ? Non. Irlande-France 2005 après le retour des anciens. Je vous aide un peu. Ok, on a compris. Vous voyez ? Oui, ok, messieurs, qui veut commencer ? Côté bleu. Raphaël, tu veux commencer ? Oui, allez. Après le retour des anciens. Voilà. Bon, j'ai aidé, hein ? J'ai aidé. Zinedine Zidane, c'est parti. Fabien Barthez. Quelle erreur ? C'est une erreur. C'est une erreur. Donc il est éliminé. Non, je suis pas éliminé, j'ai vraiment tout droit une erreur. Galas. William Gallas, c'est un point pour Benjamin. Et Makelele du coup. Tais-toi. Si c'est pas Barthez, c'est coupé. C'est coupé, et c'est le deuxième point pour Raphaël. Alex, si tu peux aller. Makelele. Claude Makelele, c'est le deuxième ancien qui est de retour. C'est le point pour Alex. Benjamin ? Thuram. Lilian Thuram, c'est le troisième retour. Ça fait 2 points pour Benjamin. Raphaël, tu peux prendre le... Patrick Vieira, Patoche. Il est pas là. Paty Patoche est là. C'est le point pour Raphaël Sebaoun. Il y a eu un autre retour encore. Alex. Donc Lizarazu était de retour. Non. Ou il était encore là. Lizarazu. Non, excuse-moi, c'est éliminatoire non, ça. Alex. Non, Alex. Oui, Benjamin. Thierry Henry.
Thierry Henry, absolument. Bah, bien C'est sûr. un point pour Benjamin. Bah, évidemment. 3 partout, Raphaël. Tac. Eric Abidal. Eric Abidal. Arrière gauche. C'est une erreur, ça. C'était le C'est une titulaire en erreur. 2006. C'est une erreur. Je crois C'est que une erreur. hein. C'est une erreur. Jingle, erreur. C'est une erreur. Ça va, il a compris, je crois. Non, il a pas envie de me mettre d'erreur. Alex. Non, j'ai perdu. Alex, après. il est éliminé doucement. Alors tu rigoles, quoi. Benjamin, bon, Jolin, il est venu. Non, bah non. Non. Willy Benjamin. Sagnol Willy Oh là là Sagnol. Willy Sagnol, c'est excellent. Benjamin mène 4-3. Ouais. Raphaël Sebaoun. Florent Malouda. Florent Malouda est remplaçant, mais il entre en jeu, c'est un point. Pour Raphaël, 4 partout. Benjamin. Ça se resserre, attention. Ribéry Je pense que c'est un peu trop tôt, Non. et c'est un peu trop tôt. Aïe, aïe, aïe. Il a appelé quelques. Ouais, enfin, quelques il a temps appelé, après. 2005, c'est un peu plus tard. Ah ouais, mais- C'est avant la Coupe du Monde 2006. On peut pas- En on tout peut cas, pas- pas sur ce on peut pas match-là. négocier. Je ne peux pas. Non, mais il y a Sylvestre. Mais tais-toi enfin, c'est pas possible ça. Il y a pas Sylvestre en plus. Ça sort des noms. Alain Roche. Tac. Henri avec. Trezeguet. Avec Non. Trezeguet. Non. Avec Trezeguet. Non, en non. 2005. Et non. Anelka. Nicolas Anelka qui n'est pas là non, Non. plus, messieurs, Ah bon messieurs, c'est une erreur. pas Attention. Trezeguet Alors, Pas Raphaël. du tout. Mais il rate le penalty en finale 2006. Sidney Govou. Ah bien. Sidney Putain, bien ça. Govou qui ne joue pas. Johan Mikou. Johan Mikou qui ne joue pas. Alex, tu peux rentrer. Tu Il peux est là, revenir, Johan Alex. Mikou, non Il n'est pas là. Mais non, Alex, tu peux revenir. Attends, j'ai dit un nom, tu m'as dit que c'était une Vas-y. connerie. Tu peux Non. revenir, mais c'était pas Sylvestre, oublie. Wiltord. Attends. Non, mais il a dit Wiltord. Alors, Wiltord, c'est un point pour Benjamin. Il est titulaire. Sylvain Wiltord, donc ça nous fait. Attends, on n'est pas dans cette émission chaque semaine pour rien. 5 pour Mais il y a Benjamin. forcément- il y a un remplaçant, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais Landreau. Je vais Landreau tenter est un remplaçant. de nos- C'est terminé, non. Je vais tenter un de nos consultants, Vikash Dorasso. Vikash Dorasso, c'est excellent. Ça vaut presque 2 points. Et quel faillot lui. Alors attends, c'était Allez, qui, les messieurs, gar- attention. Les gardiens remplaçants du coup. Non, Attends, non, mais il n'y a ouais. pas de remplaçant. Il est pas entré en jeu, ça ne m'intéresse pas. Ah, tu veux les Je titulaires veux les donc gens tu lui dis titulaires Wiltord ou quand il est remplaçants. On n'a pas trouvé le latéral gauche. Remplaçant qui est entré en jeu. Ah ouais, le latéral Donc gauche. c'est On les a pas presque Vidal. tous eu là, non? On les a pas T'es un tous eu là. menteur. Patrice non, Evra. Non, je t'assure que oui. Patrice Evra. Patrice Evra, c'est non. C'est un. Qui est le Qui on latéral n'a pas gauche trouvé On n'a pas Alors. trouvé qui Il Latéral reste des gauche. défenseurs là. Hein. Bah ouais. Parce que le titulaire après à Coupe du Monde 2006, c'est Abidal. Ouais. Sagnol, je l'ai dit. Ouais, il vous il reste a un dit à défenseur. Il vous reste un défenseur là. C'était qui alors? Il reste un défenseur central Ouais, il te reste un central aussi. Un central. C'était qui l'autre? Mais il y a Bah, pas. Thuram, il y avait Thuram, je l'ai dit. Boumsong. Non, Galas, j'ai dit Galas. C'est Boumsong. Jean-Alain Boumsong, J'allais c'est dire excellent. Boumsong. Raphaël Non, non. mène 6-5. Aïe, 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 Il nous aïe, reste aïe, aïe, aïe. 2 joueurs à trouver, un attaquant et un défenseur. Un attaquant et un défenseur. Il faut les lâcher là comme ça. Mec, ça, Ah, je peux vous aider. Est-ce que vous Non, non, mais Mec, sinon c'est on tente des noms, mais Mexès. on peut y aller. Oh, on peut à aller. tour de rôle. Raphaël. Gaël Givet. Oh là là, merveille. Oh la merveille, Gaël Givet. Ah, là, ça fait mal. Un bim. Ah ouais, ça il fait mal. Avec la celui-là. barbe. Après. Alors, Gaël Givet. T'es sûr de ça? C'est sûr et certain. Et en J'étais attaque sur le alors site de la FFF. Ludovic Julie. franchement. Ludovic Julie, c'est encore non. Alex, c'est vraiment ta journée, ta soirée. T'as pas Merci mis un à toi. point, hein, T'as pas mis un point. S'il a mis un je suis point, il a Il mis un manque point. un attaquant donc. Il nous manque un attaquant qui Olivier est, Véran. qui est entré en jeu. Olivier Véran. Juste un attaquant, il manque. Ouais. Alors Qui est entré en jeu. Wiltord, j'ai dit hein. Ouais. Ouais. Viltord Govou, c'est pas Anelka, Govou, non. c'est Anelka, c'est pas Trezeguet, non. Trezeguet. C'est pas. Non, bah non. 2005, nul, 2005. Henri. Dans une belle période de sa carrière. Ah ouais? Il a fait la Coupe du Monde Djibril Cissé. Djibril Cissé. Oh, Mais putain. 2, 4, 6, Il va 4, m'en les gars, vouloir. il t'en manque un, Benjamin. Désolé, c'est la victoire de l'invité, comme Ah d'habitude, là là, Raphaël comme Sebaoun. d'hab, comme d'hab. Première victoire de la soirée dans Classico pour Raphaël Sebaoun. On enchaîne.